Laurent Goater, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, je rappelle que vous êtes élu consulaire, conseiller des Français de l'étranger. Je rappelle d'ailleurs que des élections ont lieu dans quelques jours, à savoir que ce sera en présentiel le 30 mai. Là, Laurent, vous venez nous parler d'un sujet qui préoccupe en tout cas beaucoup de personnes qui résident au Portugal et qui ont fait déjà un petit peu couler un peu d'encre. Ce sont les certificats de vie. Alors, les certificats de vie, je rappelle ce que c'est. C'est le moyen de l'assurance vieillesse de savoir que vous êtes toujours en vie quand on va vous payer votre retraite. C'est effectivement fondamental qu'il y ait un moyen. Donc, on n'est absolument pas en doute la nécessité qu'il y ait un moyen. Ce moyen, en partie, il a été dématérialisé, c'est-à-dire qu'on vous demande d'utiliser Internet, si possible, pour le faire. Il y a des solutions papier, mais elles sont pas clairement les solutions ni privilégiées ni bien organisées pour le faire. Alors, quand vous savez tout faire sur Internet et quand tout se passe très bien, bah, effectivement, ça a été un progrès. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre vous et pour beaucoup de nos compatriotes, ça ne marche pas. Donc, il suffit que votre document ne soit pas bien scanné ou que vous ne l'ayez pas envoyé dans le format habituel et ça part en lecture illisible. Et là, c'est le début d'un calvaire incroyable pour nos compatriotes, mais d'abord pour 390 000 Portugais qui ne sont pas français, mais qui ont effectivement travaillé en France et qui ont donc une retraite française. C'est-à-dire qu'eux ont exactement les mêmes problèmes Bien que sûr, peuvent la rencontrer les procédure est personnes. exactement la même, sauf que bon, nous, les élus, on est encore là pour aider nos compatriotes français. On a la connaissance de l'administration. Évidemment, quand vous demandez une aide, quand vous êtes portugais, vous allez dans une freguesia, la freguesia a beaucoup de mal à vous expliquer comment va fonctionner un système qui est un système français. C'est normal, c'est même pas une critique que je fais, c'est une réalité. Alors, la solution, elle est évidemment que on gère beaucoup mieux l'informatique et que cette question de lecture illisible soit résolue effectivement par l'administration et surtout que les gens répondent aux ayants droit, puisque le problème que nous avons avec l'administration française, c'est que c'est une espèce de boîte noire. On écrit vers là, il n'y a pas d'email, il y a pas d'interlocuteur, il n'y a rien de chose. Et puis, vous devez attendre gentiment qu'on vous réponde, même quand on vous a coupé votre retraite. Ou C'est-à-dire que alors, pendant vous ce temps-là, vous vous essayez de retrouvez sans téléphoner, revenu. C'est-à-dire que là, hein, pendant ce temps-là, vous vous retrouvez même les sans gens se revenu. retrouvent sans revenus. Moi, il m'est arrivé d'aider des gens dans cette situation-là. Et donc, vous téléphonez, généralement, il n'y a pas de réponse. Vous payez en plus. Ce sont parfois des numéros. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est absolument inadmissible. Et je fais beaucoup de réunions en présentiel maintenant. Je m'aperçois que ça concerne énormément de gens, y compris des gens relativement jeunes qui n'ont aucune espèce de difficulté Alors particulière avec ça, l'informatique. alors ça, on l'a bien compris, Laurent. Alors justement, quelle est la proposition euh, que vous vouliez justement mettre en avant aujourd'hui? Absolument. Donc, on a demandé effectivement à notre ami le député Carlos Gonçalves, qui est le député des Portugais en Europe, on lui a demandé effectivement d'interpeller le gouvernement. Il l'a fait jeudi dernier Gouvernement sur la portugais, hein. disponibilité du gouvernement portugais à mettre en place l'échange automatique de données qui D'accord. existe déjà notamment avec l'Allemagne, depuis Mathusalem et qui n'est toujours pas en place. Donc, on voudrait effectivement, et on a la chance d'avoir effectivement un député portugais qui nous aide à ce type de choses, on voudrait que très rapidement, le gouvernement portugais fasse le travail à l'inverse, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement portugais qui demande au gouvernement français, à l'administration française, de mettre en place quelque chose qui nous avait été promis évidemment en 2017 avec l'élection de Macron, mais comme beaucoup de choses qui avaient été promises à cette période-là, elles ne sont pas réalisées et on n'a aucune idée de la date à laquelle les choses vont effectivement se faire. Donc, ce que vous dites, pour résumer, c'est que l'Allemagne, depuis presque, on va dire presque enfin, une dizaine d'années aujourd'hui, ou Non, pas une peut-être un dizaine petit peu d'années, depuis moins, 2015. depuis 2015, transmet les données d'une manière totalement informatique. Donc, ce sont les systèmes qui échangent entre eux. Absolument. Et donc, ça allège complètement, évidemment, le travail des personnes qui n'ont pas besoin de faire l'ensemble de ces démarches. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse exactement, qu'on applique la même règle entre le Bien sûr. Portugal et la France, qu'on fasse des échanges de données, comme on peut le faire d'une manière fiscale, parce qu'aujourd'hui, tous les pays le font et transmettent les informations automatiquement. Donc, on fasse exactement la même chose pour les retraites.
Mais pour le fisc, ça intéresse l'État. Ça intéresse l'État pour récupérer des impôts. Pour faciliter la vie des gens, c'est étonnant, mais l'administration est beaucoup moins effective. Donc effectivement, c'est aux élus, malheureusement, de rappeler à l'administration qu'elle est d'abord au service des citoyens et qu'elle doit chercher des solutions qui sont des solutions efficaces pour les citoyens et pas continuer à faire des promesses qui ne fonctionnent pas et se préoccuper de choses qui n'ont rien à voir avec les vraies nécessités des citoyens. Alors, vous avez saisi, on le rappelle, vous avez donc saisi le député portugais. Le Vous député pensez, portugais. voilà, vous pensez que dans quelques mois, on pourra peut-être avoir l'espoir d'avoir une date qui nous soit donnée pour ces échanges d'informations? Nous sommes dépendants de l'administration, mais nous n'allons pas les lâcher. Bon, ben, on a bien compris. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci Laurent Goater pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Et puis, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de campagne. À très bientôt. Merci Thierry. La French Radio. Portugal.